Mes chers élèves, aujourd'hui nous allons traiter bien sûr le chapitre 7 concernant le roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, 1802-1885. Donc, le roman se compose de 49 chapitres. Donc, nous avons déjà étudié les 6 premiers chapitres et aujourd'hui nous allons bien sûr continuer et nous allons traiter le chapitre 7. Donc, avant ce chapitre, bien sûr, le genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse, ou bien le genre romanesque. Le titre de l'œuvre, Le dernier jour d'un condamné. L'auteur, Victor Hugo, date de naissance 1802 à Besançon, en France. La date de décès, 1885 à Paris. Parmi ses œuvres, Les Châtiments, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, et ainsi de suite. Donc, la date d'écriture 1828, la date de publication 1829. Donc, je vais vous lire ce chapitre et nous allons l'analyser ensemble, bien sûr. Donc, que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents coupables de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait quand on coupe d'or? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies? Jeter bas à l'échafaud après que j'y aurai monté, je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi, le soleil? Le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, que cela n'est plus à moi. Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudra mourir demain, aujourd'hui, peut-être que cela est ainsi? Oh Dieu, l'horrible idée à se briser la tête en mur de son cachot. Bien, alors, notre condamné à mort, ou bien le personnage principal, ou Monsieur X, tout simplement, a décidé d'écrire son journal intime, ou bien son journal, bien sûr, et ses souffrances, concernant ses souffrances. Donc, il se demande pourquoi il va écrire, bien sûr, son journal, soit pour sauver d'autres personnes, mais à quoi bon est-il possible de sauver d'autres personnes alors qu'il ne peut pas, soi-disant, sauver la sienne, ça veut dire sa vie. Donc, mais avant, s'il vous plaît, j'aimerais bien faire une petite révision. Chapitre 7 du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo, 1802-1885. Nous avons déjà étudié les 6 premiers chapitres, et pour cette séance, ça sera bien sûr réservé au chapitre 7. Mais avant, nous allons faire bien sûr ensemble une petite révision concernant ce que nous avons déjà acquis. Donc, le genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse. Le titre, bien sûr, Le dernier jour d'un condamné, l'auteur Victor Hugo. Date de naissance, 1802 à Besançon en France, et date de décès, 1885 à Paris, bien sûr. Parmi ses œuvres, Les Misérables, Les Châtiments, Napoléon le Petit, Les Orientales, Les Contemplations, Notre-Dame de Paris, et ainsi de suite. Donc, pourquoi Le dernier jour d'un condamné est un roman à thèse? Parce que l'auteur Victor Hugo défend l'abolition de la peine capitale. Bien sûr, en alternative ou bien par la perpétuité. Au lieu de condamner une personne, quel que soit son crime, ou qu'il soit innocent ou coupable, normalement, il ne faut pas le condamner à mort, tout simplement, mais il faut le condamner à la prison perpétuelle ou bien à la perpétuité, ça veut dire la prison à vie, avec les travaux forcés ou bien les travaux pénibles. Donc, parmi les personnages du roman, il y a le personnage principal, notre condamné à mort, sa petite fille Marie, âgée de 3 ans, sa mère malade, ainsi que sa femme, qui est aussi malade. Et aussi les magistrats, l'huissier, le greffier,
l'aumônier ou bien le prêtre, et toute une liste concernant des personnages, bien sûr, que ce soit de la justice ou bien que ce soit de la société, bien sûr, à l'époque. Donc, le cadre, bien sûr, pardon, le cadre spatio-temporel concernant le roman. Donc, les lieux concernant le séjour de notre condamné à mort. Le premier lieu, c'est Bicêtre. C'est la prison à Paris. Le deuxième lieu, la conciergerie. C'est là où a été se déroulé, bien sûr, c'est là où s'est déroulée la condamnation, bien sûr, de notre personnage principal. Donc, c'est là où il y a la cour, ou bien le tribunal. L'hôtel de ville, c'est là où on prépare le condamné pour l'exécution, bien sûr, à la place de grève, devant la foule parisienne, ou bien devant la cohue, ou bien la nuée, ou bien les spectateurs parisiens. Donc l'hôtel de ville, c'est tout simplement, c'est là où on prépare le condamné, la coupe des cheveux et la coupe des cols. Bien sûr, la place de grève où on monte la machine, ça veut dire la guillotine. Donc, concernant le temps, ça fait 5 semaines, ou plutôt 6 semaines. Donc, 6 semaines. Dès la condamnation, jusqu'au jugement. 6 semaines. Donc le chapitre 6, ou bien pardon, le chapitre 7, le résumé, le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant notre tête alors qu'il ne peut sauver la sienne. Automatiquement, il a décidé soi-disant d'écrire son journal des souffrances, rien que pour se distraire, ou bien pour pouvoir alléger ou apaiser ses souffrances, d'une part, et d'autre part, pour que la main des juges soit légère. Ça veut dire légère concernant la condamnation des personnes, quelles que soient ces personnes, qu'elles soient innocentes ou bien criminelles. Donc, de toute façon, il se demande, bien sûr, je vais vous lire le chapitre 7. Que ce que j'ai écrit ici puisse être un jour utile à d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il écrit ici? Il écrit son journal intime et bien sûr, c'est l'œuvre. Que cela avec le juge prêt à juger. Que cela sorte des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait quand on coupe d'autres? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies? Jeter là-bas l'échafaud après que j'y aurais monté? Je me demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'est plus à moi. Ah, c'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut qu'il faudra mourir demain? Aujourd'hui, peut-être que cela est ainsi. Oh Dieu, l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. Donc, comme je vous ai dit, bien sûr, le résumé, le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. Automatiquement, il ne peut pas sauver sa vie et peut-être qu'il sauvera d'autres personnes. Concernant le roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, 1802-1885, aujourd'hui nous allons voir bien sûr le chapitre 7, mais avant nous allons bien sûr faire une petite révision sur ce que nous avons déjà étudié. Donc le genre de l'œuvre, c'est un roman à thèse, bien sûr. Pourquoi c'est un roman à thèse? Parce que Victor Hugo, l'auteur
défend l'abolition de la peine de mort. Que veut dire l'abolition de la peine de mort? C'est l'annulation ou bien la suppression, bien sûr, de la peine capitale ou bien de la peine de mort. Donc, le dernier jour, donc on va laisser le titre de l'œuvre. Et le dernier jour, bien sûr, de notre personnage principal ou bien de notre condamné à mort à partir du chapitre 18. Donc, l'auteur, bien sûr, vous le connaissez très bien, c'est Victor Hugo. La date de naissance 1802 à Besançon en France et la date de décès 1885 à Paris. Parmi ses œuvres, Les Misérables, Les Châtiments, Notre-Dame de Paris, Napoléon le Petit, Les Orientales, Les Contemplations, et ainsi de suite. Donc, la typologie textuelle, bien sûr, concernant le roman à thèse, les textes sont narratifs, descriptifs, avisés, argumentatifs. Et pourquoi la visée est argumentative, pardon? Parce que tout simplement, c'est un roman à thèse. Là où il y a la thèse, là où il y a des arguments. Là où il y a l'antithèse, là où il y a aussi des arguments. Donc, puisque c'est un roman à thèse, donc la visée de notre écrivain, c'est la visée argumentative. Le cadre spatio-temporel concernant le roman, les lieux de séjour de notre condamné, Bicêtre, c'est la prison parisienne, bien sûr, où se trouve notre condamné à mort. Il y a aussi la conciergerie. La conciergerie, si vous voulez, c'est le tribunal. C'est là où il y a la cour d'assises, là où il y a la cour, ou bien la salle d'audience. Donc, l'hôtel de ville, c'est là où on prépare le condamné pour l'exécution, bien sûr. La coupe des cheveux et les toilettes, ainsi que la coupe des cols de sa redingote. Autre chose, le lieu de l'exécution, la place de grève. La place de grève, c'est là où le condamné, bien sûr, sera exécuté devant la foule parisienne, ou bien devant la cohue, ou bien devant les spectateurs parisiens. Donc, le chapitre 7, comme résumé, le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut sauver la sienne. Ça veut dire qu'il a décidé, ou bien il a déjà décidé d'écrire, et il se demande maintenant à quoi servent ses écrits, à quoi sert ce journal, puisqu'il ne peut pas sauver, bien sûr, sa tête, alors il peut, ou bien il pourra, soi-disant, sauver d'autres personnes. Donc, à quoi sert cet écrit? Ou bien à quoi sert ce journal? Donc, le chapitre 8, le jeune condamné compte le temps qu'il lui reste à vivre, 6 semaines dont il a déjà passé 5 ou même 6, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Donc, concernant le chapitre 8, je peux soi-disant l'appeler le compte à rebours. Le compte à rebours. Le compte à rebours, ça veut dire qu'il compte ses derniers jours avant l'exécution. Pour le chapitre 7, que ce que j'ai écrit ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux innocents ou coupables de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe, quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait quand on coupe d'autres? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies? Je t'ébats l'échafaud après que j'ai aurai monté. Je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie, tout cela n'épuise à moi. Or, c'est moi qu'il faudrait sauver. Est-il bien vrai que cela ne se peut, qu'il faudra mourir demain? Aujourd'hui peut-être que cela est ainsi. Oh Dieu, l'horrible idée à se briser la tête au mur de son cachot. Donc, j'aimerais bien vous poser une petite question.
quelle est la tonalité, bien sûr, exprimée dans ce chapitre 7. Citez les 5 situations de communication. Bien. Et la question numéro 3, est-ce que ce passage, ou bien ce chapitre, est-ce qu'il représente ou énoncé ancré? Et quelles sont les figures de style employées? Toutes les figures de style employées dans ce chapitre. Je vous laisse travailler, bien sûr, et nous allons bien sûr traiter ça ensemble. Nous allons étudier le chapitre 8. Pour le chapitre 8, c'est le compte à rebours concernant bien sûr le condamné à mort. Donc le compte à rebours, ça veut dire que notre condamné compte les jours qui lui restent, bien sûr, avant son exécution à la place de grève. Comptant ce qui me reste, 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. Donc nous allons dresser bien sûr le tas. Chers élèves, le chapitre 8, bien sûr, concernant le roman à thèse, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, 1802-1885. Pour le chapitre 8, c'est le compte à rebours. Ça veut dire que le condamné à mort compte, bien sûr, les jours qui lui restent pour qu'il soit exécuté à la place de grève. Donc, 3 jours après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation, 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises, 15 jours d'attente chez le ministre, bien sûr le ministre de la Justice, 15 jours pour qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit, ça veut dire pour que la justice puisse condamner cette personne d'une façon équitable. Donc, il faut qu'il attende 15 jours, 3 jours, procédure juridique, 1 jour, la décision de l'exécution, bien sûr. Donc, 3, 8, 15, 3 et 1 jour. Donc, 15, 30, 33, 41, 44 et 45. Donc, en totalité, 45 jours.